Ils sont rentrés à la maison vers 19h. Prosper avait froid sans raison. Charlotte lui a demandé quel était le problème, mais il a répondu que tout allait bien. Ils ont dit les prières et quelques autres points de prière. Elle était toujours très optimiste que son mari remonterait le moral une fois qu'il la verrait dans ses tenues révélatrices, car ce serait la première fois qu'il la verrait presque nue. Charlotte voulait le reconquérir avant de réchauffer une partie du jollof et de la soupe que sa mère l'avait aidé à emballer. Elle a emballé suffisamment de soupe et de viande pour ne pas être sûre de préparer de la soupe pendant les 2 prochaines semaines. « Chérie, qu'aimerais-tu manger ? » ? « Mon amour, je ne suis pas trop sûre pour l'instant. » »« Pourquoi ne pas simplement prendre ton bain ? Tu dois être fatiguée. »« Je le prendrai moi-même quand j'aurai faim. » Prosper a répondu calmement, « D'accord, ma douce, je vais juste prendre mon bain, mais le gâteau est là-bas au cas où tu n'aurais pas envie de manger quelque chose de lourd. » « Mais souviens-toi, tu as besoin de tes forces ce soir, » Charlotte a dit d'une voix calme. Prosper s'est précipité hors de la pièce. Elle a enlevé sa robe de mariée et est allée dans la salle de bain pour prendre une douche fraîche. Elle chantait pendant qu'elle se douchait, apparemment excitée. 10 minutes plus tard, elle était sortie de la salle de bain. Elle s'est frotté le corps avec une lotion au parfum doux. Elle a décidé de porter une nuisette de soirée, comme les conseillers conjugaux lui avaient appris. Elle a mis une nuisette et s'est regardée dans le miroir. Son cher mari est entré. « Salut bébé, tu aimes ce que tu vois ?» dit-elle d'un ton très doux. « Je suis juste venue te dire que j'ai pris ma décision et que j'ai réchauffé du jollof. Veux-tu en avoir ?» Prosper a souri doucement. Charlotte était déjà confuse. Elle croyait l'avoir déjà envoyé sur une autre planète. « Je descendrai pour servir mon repas plus tard, prends juste ton bain une fois que tu seras prête. » Elle a dit, et il s'est précipité dehors avant même qu'elle ne puisse terminer sa phrase. Son téléphone a sonné, c'était son meilleur ami qui appelait. Elle a décroché l'appel. « Bonjour. Je pensais que tu serais sur la Lune. Je ne savais pas que tu aurais encore le temps de répondre. » Charlotte a ri. « Ma fille, je ne suis pas encore sur la Lune, je suis sur le point de prendre le vol. »« Bébé, n'es-tu pas nerveuse ? » ?»« Je veux dire, c'est ta première fois ?» sa meilleure amie lui demanda. « Je suis un peu nerveuse, » a-t-elle répondu, mais ce n'est pas comme si je faisais quelque chose de mal. En fait, j'obéis aux instructions de Dieu parce que je suis légalement mariée. J'ai assez attendu, ma fille, Charlotte a répondu. Tu sais, ce truc de virginité. J'ai entendu parler d'une mariée qui s'est enfuie de la chambre à coucher quand son mari a voulu passer à l'action. Elle a dit, et elles ont toutes les deux ri. Ma fille, je suis même celle qui fait le premier pas, ma propre virginité, tu sais, la honte. Moi, je lis des livres et en fait, parfois je me demande comment j'ai pu rester vierge jusqu'à ce moment, étant aussi aventureuse que je suis. Charlotte a entendu la voix de Smith en arrière-plan. Chérie, viens au lit rapidement, tu me manques, ils ne sont pas encore mariés, mais ils font déjà des choses ensemble comme des couples mariés. Ils ont eu d'innombrables rencontres intimes et peut-être une fois ont confié qu'elle avait fugué 2 fois pour Smith, même si elle est enseignante en école du dimanche à l'église. Smith travaille au port et vient de temps en temps visiter Emma. Emma va aussi à port de temps en temps pour passer des jours avec Smith. Ils sont fiancés depuis 1, 2, 3, 4 et 5 ans. Charlotte l'avait conseillé sur le danger de ce à quoi elle s'impliquait, mais elle continue de lui dire qu'ils se marieront bientôt. Je ne peux pas lui en vouloir parce que c'est ce que Smith lui promet depuis les 5 dernières années. Bébé, sois juste patiente avec moi, laisse-moi gagner assez d'argent pour sécuriser notre avenir. Je viendrai pour le mariage proprement dit bientôt. En attendant, il en a déjà assez pour subvenir aux besoins d'une famille de 10. Bébé, profite de ta nuit, ne me laisse pas te déranger avant qu'oncle Prosper ne commence à me maudire dans son esprit. Elle a dit et a raccroché. Charlotte a commencé à se demander ce que faisait son mari depuis là dans la cuisine, réchauffant la soupe. Cela ne devrait pas lui prendre plus de 20 minutes, mais il avait pris jusqu'à 1 heure. Elle était frustrée, alors elle est allée dans la cuisine pour prendre sa nourriture. Prosper, a-t-elle appelé en le voyant penché sur l'évier, ne faisant rien en particulier. À quoi est-ce que ce gars pense ? Que fais-tu penché sur le levier ? A-t-elle dit en le regardant. Ça va,
a-t-elle demandé avec beaucoup de préoccupation en remarquant que les yeux de son mari étaient rouges. Je vais bien, ma douce, je suis juste un peu fatiguée. Fatiguée? J'espère que ce gars n'essaie pas de gâcher ma nuit de noces, a-t-elle pensé. Laisse-moi monter pour prendre une douche. Il a dit, tu ne vas pas manger encore? J'ai mangé, merci mon amour. D'accord, laisse-moi manger le mien, je te rejoindrai dans la chambre bientôt, a-t-elle dit en prenant une assiette et une cuillère pour servir de la nourriture. En mangeant, elle a pensé à plusieurs choses. Qu'est-ce qui pourrait ne pas aller avec Prosper? Elle pensait qu'il serait celui qui la poursuivrait pour goûter ce qu'elle avait, mais non, elle avait tort. Mais pourquoi ils étaient toujours distants? Prosper flirtait toujours avec elle, ce qu'elle devait le lui faire remarquer. La plupart du temps, il lui disait combien il avait hâte de la voir dans ses bras. Alors qu'est-ce qui n'allait pas? Charlotte a dit probablement que son mari était juste fatigué comme il l'avait dit, mais au moins il aurait dû nous permettre de consommer ce soir avec un seau d'amour sur un lit matrimonial. J'adore entendre certaines femmes se vanter d'avoir perdu leur fierté lors de leur nuit de noces, a-t-elle dit. Moi aussi, je veux rejoindre cette ligue, ou est-ce que ma nuit de noces n'est pas assez captivante? Probablement, je devrais monter et utiliser un parfum plus fort que celui que j'ai utilisé. Elle a fini de manger et est montée rejoindre Prosper, seulement pour le trouver endormi ou prêt. Il ne portait rien de spécial, juste son débardeur blanc pur. Charlotte était déçue mais pas découragée, pensant que c'était comme dans un film. Elle a rejoint Prosper dans le lit et s'est glissée à son côté. Elle a posé sa main sur sa poitrine et a commencé à le toucher. « Bébé, s'il te plaît, pas ce soir, je suis vraiment fatiguée, a-t-il dit en lui tournant le dos. Elle n'était pas heureuse de sa réaction, sentant qu'il la repoussait. Elle a dit, s'il y a quelqu'un qui devrait être fatigué ici, c'est moi, car je dansais sur la scène comme David, je me suis accrochée aux gens, j'ai sauté partout, mais tu n'as rien fait de tout cela. Elle a attendu quelques minutes pour entendre ce que Prosper dirait, mais la chambre était silencieuse. Elle s'est encouragée et a dit, je refuse que ce soir soit laissé comme une nuit de noces décevante. Bonne nuit, mon amour, a-t-elle murmuré, et la prochaine chose qu'elle a entendue était un mari qui ronflait déjà. Le lendemain était un dimanche. Ils se sont tous les deux habillés pour le service religieux. Ce serait leur jour de Thanksgiving à l'église pour le succès de leur mariage. Elle s'attendait à ce que son mari la réveille au moins avec un baiser ou quelque chose de spécial, car le gars était très romantique tout au long de leur relation, mais il semble que Charlotte avait une imagination vive. « Bébé, ai-je fait ou dit quelque chose de mal ?» a-t-elle demandé. Quand elle n'a pas pu le supporter plus longtemps, elle a dit, « Nous sommes nouvellement mariés, nous devrions nous comporter comme un seul homme et une seule femme. » Pas de baiser, pas de câlin, pas de discussion mari-femme, pas de romance, pas de jeu de rôle, pas de lune de miel. Qui fait ça? Tu ne peux pas me dire que tu es timide parce que tu ne le es pas, et je ne suis même pas sûre que tu sois encore vierge, bien que tu ne m'aies rien dit sur tes expériences passées. Prosper a posé sa main doucement sur son épaule et a dit, « Pourquoi poses-tu une telle question, mon amour? Parce que tu ne me touches pas, tu ne me regardes même pas comme un mari devrait regarder sa femme, » Charlotte a dit presque au bord des larmes, « Mais, bébé, nous avons encore des jours, des semaines, des mois et même des années pour être ensemble, pourquoi la précipitation? » Il a demandé et Charlotte était abasourdie. « Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Touche-moi, fais-moi juste sentir comme une femme. S'il te plaît, vois la façon dont je supplie mon propre mari de me toucher au moins, » a-t-elle crié. « Aujourd'hui, c'est dimanche, au moins gardons le sacré, » a dit Prosper. Charlotte a ri sarcastiquement. Même nos pasteurs consomment avec leurs femmes avant de venir à l'église, alors quel est le gros problème? Nous sommes mariés. Prosper, est-ce que c'est même? Toi. Qu'est-ce qui est arrivé au gars romantique que j'ai épousé? Rien, rien, ma douce. Nous venons juste de nous marier et aujourd'hui est notre 2e jour ensemble. Que suis-je en train de dire? Aujourd'hui est le premier jour, alors arrête d'être. Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Charlotte s'est approchée et a attrapé ses lèvres dans les siennes. Elle avait faim et désirait vraiment le toucher de son homme. Elle essayait d'enlever sa chemise quand soudain il s'est retiré d'elle, l'a regardé profondément dans les yeux et a dit, « Charlotte, il y a quelque chose que je dois te dire. »
Il l'a entendue doucement et l'a fait s'asseoir sur le lit tandis qu'elle le regardait avec attente dans les yeux. « Qu'est-ce qui se passe, Prosper ?» a-t-elle demandé en avalant la salive. « Rien en particulier, en fait, j'ai eu un mal de tête cette semaine. Je te l'aurais dit, mais je ne voulais pas te rendre inutilement inquiète, de plus je pensais que le mal de tête disparaîtrait avant notre mariage, mais à ma surprise, il persiste, a-t-il dit. Charlotte s'est immédiatement levée en plaçant sa paume sur son front. « Oh, mon chéri, tu ne m'as pas dit ça. Quelle pourrait être la cause de ce mal de tête ? Nous devons aller à l'hôpital, un mal de tête persistant n'est pas un bon symptôme du tout, a-t-elle dit. Allons faire un bilan ou quelque chose, a-t-il répondu. Seigneur Tout-Puissant. Qui veut attaquer mon mariage, qui veut attaquer mon mari, détruis cette puissance par le feu au nom de Jésus. Je m'oppose, calme-toi, ma douce, a-t-il dit. Tu vois pourquoi j'étais réticente à te le dire. Il n'y a aucune puissance qui nous attaque, c'est juste un mal de tête, ça disparaîtra bientôt, ce n'est pas une attaque, a-t-il dit. D'accord, mon amour, mais s'il te plaît, nous devons aller à l'hôpital, a-t-elle insisté. J'ai entendu ce que tu as dit, mais pouvons-nous aller à l'église maintenant ? C'est notre Thanksgiving, nous ne devrions pas arriver en retard, a-t-il dit. Et le mal de tête sévère ? Je peux encore gérer jusqu'à demain, ce n'est pas si terrible. J'ai juste besoin de beaucoup de repos et d'éviter tout ce qui est stressant, c'est pourquoi je n'ai pas pu accomplir mon devoir de mari hier soir, mais je te promets que dès que le mal de tête disparaîtra, ce sera réglé radicalement, a dit Prosper. Elle a détourné le regard, embrouillé. Maintenant, elle devient timide, a-t-il dit en lui donnant un baiser, tandis qu'elle fondait, mais la pensée de son mal de tête a ramené tout son corps en mode normal. Pouvons-nous y aller maintenant ? A demandé Prosper, tandis qu'ils s'entrelaçaient les doigts et sortaient joyeusement comme le couple marié qu'ils sont. À exactement 20h30, ils sont arrivés à l'église. Les enseignants de l'école du dimanche approfondissaient le sujet du jour. Drôle de coïncidence, le sujet était centré sur le CIP. Son amie Emma était l'enseignante de la classe de progression, la même classe où elle avait rencontré Prosper, qui est maintenant un mari. Peut-être a souri et a fait un clin d'œil à Charlotte. Immédiatement, ils sont entrés dans l'église et ont pris place. C'est l'heure des questions. Toute question, n'hésitez pas à poser toute question qui perturbe votre esprit, peu importe votre âge. Elle a donné la parole aux élèves. Plusieurs personnes ont levé la main pour poser des questions. Comme prévu, lorsqu'une relation ou mariage est traité à l'église, il y a des choses à faire, et d'autres choses à ne pas faire avant le mariage. La première personne qui s'est levée pour poser une question était une jeune fille d'environ 20 ans. Merci beaucoup, ma sœur, pour cet enseignement merveilleux. Que Dieu te bénisse. Tu as dit l'autre fois que les couples intentionnés ne doivent pas avoir de relations sexuelles prémaritales selon Hébreux 13h4. Le mariage doit être honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. C'est très correct, chaque vrai enfant de Dieu doit garder le lit conjugal pur. En fait, c'est juste que la jeunesse d'aujourd'hui a perdu les repères anciens. Emma a dit, c'est vrai, en accord avec l'enseignement d'Emma. Pourquoi imaginons-nous le genre d'esprit que mon amie a pour être assez audacieuse pour prendre cet enseignement même quand elle-même a failli et n'est plus vierge, elle dit. Mon amie, je ne peux pas condamner un acte que je pratique secrètement moi-même. Eh bien, la Bible dit que je ne devrais pas juger. Peut-être y a-t-il un endroit secret où elle va demander pardon après chaque faute. Après une chanson, ma question maintenant est la suivante, Madame, a continué la jeune fille. Comment saurais-je que mon fiancé fait quelque chose de bien et sera capable de me satisfaire quand je me marierai ? La jeune fille a terminé sa question et tout le monde a commencé à rire. Charlotte a pensé intérieurement, mon Dieu, certaines personnes peuvent être vraiment sans honte. Comment peux-tu poser une telle question à l'église ? Les élèves de l'école du dimanche ont commencé à rire encore plus, mais la jeune fille a dit, je veux dire, Emma a commencé par regarder la fille d'un air désapprobateur et en avançant, comme pour signifier que la fille ira bientôt en enfer. Il pouvait entendre d'autres classes rire aussi. Vous devriez comprendre ce que je dis. Si vous assistez à l'école du dimanche, ces sujets liés au mariage sont toujours très animés et interactifs, a-t-elle ajouté. Après que les rires se soient calmés, une femme s'est levée pour répondre à la question de la jeune fille.
Eh bien, jeune fille, comme notre enseignante l'a dit, ne permets à aucun homme de dormir avec toi avant qu'il ne paie ton prix de mariée, parce que le respect ne sera pas là après le mariage. En fait, tu ne pourras pas te tenir devant ceux qui viendront après toi pour partager ton témoignage fièrement. Imagine-toi être appelé à parler sur le thème de la virginité avant le mariage, que diras-tu? De plus, si tu conseilles tes enfants à l'avenir de garder leur virginité jusqu'à leur nuit de noces et que l'un de tes enfants te demande « Maman, papa t'a-t-il rencontré vierge lors de ta nuit de noces ?» que répondras-tu? A-t-elle dit? C'est vrai, plusieurs personnes hochaient la tête en accord avec l'enseignement. Où penses-tu qu'ils ne peuvent pas poser ces genres de questions? Les enfants de nos jours n'ont plus peur de rien. La femme a ajouté. La jeune fille qui a posé la question s'est levée à nouveau, toujours insatisfaite de la réponse. Écoute, ma sœur, je n'ai pas dit que je ne garderai pas ma virginité, elle a dit, je suis juste censée garder ma virginité, pas de problème. Ma question est, comment saurais-je que son Johnson me satisfera dans mon désir? Une autre salve de rire tonitruant a éclaté alors qu'une autre femme se levait pour répondre. Elle s'est levée pour chuchoter quelque chose dans les oreilles du coordinateur de l'école du dimanche. La femme qui voulait répondre à la question a dit pour attirer l'attention de tout le monde. Alléluia, ils ont tous répondu. Charlotte appréciait le moment et se demandait pourquoi les hommes ne disaient rien. Jeune fille, pour répondre à ta question, la chose est simple, tu vas juste la mesurer élégamment. Elle n'avait pas fini de répondre, non, quelqu'un a juste crié et les gens ont éclaté de rire. Prosper s'est levé et est sorti. Que fait-il? Charlotte ne savait pas, mais elle était trop absorbée par le rire pour s'en préoccuper. À la fin du service, la femme qui avait posé la question a été appelée dans le bureau de la femme du pasteur où on lui a conseillé de faire confiance à Dieu pour son propre partenaire, car les choix de Dieu sont toujours les meilleurs et si quelque chose de tel se produit, Dieu interviendra pour accomplir un miracle en les unissant. Charlotte est restée quelques minutes pour discuter avec Emma, sa meilleure amie. Pourquoi ton mari attend-il dans la voiture? Dis-moi, ma douce, comment est la vie maritale? Emma la demanda en souriant. La vie maritale est douce, mais mon ami, tu as un esprit trop rigide. Vois la façon dont tu prêches sur l'abstinence dans les relations comme si tu étais une vierge, tu vois, oublie ça, nous demandons au Père de nous pardonner à chaque fois que cela se produit, et il m'a pardonné. Ce n'est pas vraiment de ma faute, c'est Smith, il ne veut pas que nous nous marions, alors que moi je veux le faire. Tu sais, les maris sont très rares, mais, je te supplie, prends-le calmement, ne prends pas la grâce de Dieu pour acquise, continuons de croire que cette grâce peut abonder. Elle n'avait pas fini sa phrase quand on l'a interrompue. La grâce de Dieu ne finit jamais, elle est renouvelée chaque matin. Toi, Vierge, Emma a dit, Vierge Marie, oh pardon, j'ai oublié. Toi et moi, nous sommes maintenant les mêmes. Dis-moi, s'il te plaît, comment s'est passée l'expérience? Charlotte savait exactement ce qu'elle demandait, mais comme elle n'était pas prête à lui dire que rien ne s'était passé la nuit dernière, elle a juste ri et a pris congé en disant que son mari l'attendait dans la voiture. Elle a rejoint son mari dans la voiture mais a remarqué qu'il gardait un froncement de sourcils sur son visage. Est-ce parce que je l'ai fait attendre dans la voiture? Ou parce que je parlais à ma meilleure amie? Charlotte lui a demandé si c'est à cause de ça qu'il était fâché. Il a répondu en disant qu'il n'y avait pas de problème. Prosper, je suis désolé de t'avoir fait attendre dans la voiture, s'il te plaît, ne sois pas offensé. Ça va, a-t-il répondu sèchement sans ajouter, mon amour, ma douce, ou tout autre surnom. Charlotte a essayé d'aborder un sujet qui ferait disparaître le froncement de sourcils de son mari. Le service aujourd'hui était fantastique, l'école du dimanche, surtout cette femme qui a posé cette question forte, elle est si drôle, je ne comprends pas comment une fille bien éduquée a pu poser une telle question à l'église. Bon sang, c'est un lieu de culte et laisse-moi te dire que cette fille a dû être active avec plusieurs hommes pour avoir posé une question insensée. Des filles corrompues qui essaient de corrompre les esprits d'autres filles innocentes, c'est des bêtises. Prosper s'est énervé tellement que Charlotte était vraiment perplexe. Calme-toi, ce n'était qu'une question, a-t-elle dit, surprise par la réaction de son mari. Elle ne l'avait jamais vu aussi en colère, surtout pas envers les dames, et une question insensée et inutile. Prosper continua à dire, cette fille devrait être fouettée. Imagine,
le langage vulgaire qu'il a utilisé. Et s'il a quelque chose, ce n'est que des bêtises. Merci Dieu, les classes de adolescents et d'enfants sont différentes, c'est ainsi qu'elle aurait pu polluer leurs esprits d'innocents. Les gens comme ça n'ont aucune place dans l'église, tu exagères inutilement, a dit Charlotte, et c'était comme si de l'eau froide avait été versée sur un papier brûlant. Sa colère s'est apaisée. Je suis désolée, ma douce, je trouvais juste que la question n'était pas nécessaire du tout. Ça va, tu sais, nous avons différents types de personnes venant à l'église, l'église est comme un hôpital où différentes personnes vont pour différentes raisons. Certains y vont pour travailler, tout comme nos pasteurs et ministres vont à l'église pour travailler pour Dieu. Certains vont à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux parce qu'ils sont malades, tout comme certaines personnes ont besoin d'attention spirituelle à l'église parce qu'elles sont soit spirituellement, soit physiquement malades. Certains vont à l'hôpital enceintes et attendent que leur bébé naisse, tout comme nous avons des gens qui vont à l'église pour livrer et utiliser leur potentiel pour la croissance de l'église. Pourquoi certains ne sont pas malades ou enceintes, mais ils vont simplement à l'hôpital pour un bilan de routine? La même chose se passe pour les personnes qui sont spirituellement saines, elles ne sont pas pasteurs, juste des membres ordinaires, mais elles viennent pour la communion à l'église afin de s'assurer qu'elles ne retombent pas dans le monde, ma chère. Nous devons juste tolérer tout le monde et leur offrir des conseils quand c'est nécessaire, a dit Charlotte, et son mari a souri pour la première fois après l'incident à l'école du dimanche. Merci, mon amour, merci pour l'enseignement. Je n'ai pas payé pour toi, tu aurais mieux fait d'aller rejoindre les enseignants de l'école du dimanche. Alors, à quel groupe appartenons-nous, a-t-il demandé, et elle a ri aux éclats. En conduisant joyeusement, ils sont rentrés chez eux. Dès qu'ils sont arrivés, Charlotte est allée immédiatement dans la cuisine pour préparer un bon repas. Lorsque la nourriture était prête et que la table était mise, elle est montée appeler Prosper, mais il était dans la salle de bain. Prosper, la nourriture est prête, a-t-elle dit. Je vais te rejoindre bientôt, a-t-il répondu. Elle était sur le point de sortir quand elle a remarqué une notification sur son téléphone. Son téléphone était en mode silencieux, mais la lumière clignotait. Elle a ignoré le message. Une fois sortie de la salle de bain, le téléphone a sonné et elle a essayé de vérifier qui c'était. Elle a décroché le téléphone et s'est rendue compte que c'était la sœur de son mari, Doris, qui appelait. « Chérie, ta sœur appelle », a-t-elle annoncé à Prosper. « Ne fais pas attention à Doris, elle ne veut tout simplement pas me laisser me reposer. »« Ne t'inquiète pas, je la rappellerai plus tard », a-t-il répondu depuis la salle de bain. « D'accord, mon amour », a-t-elle dit. Le téléphone a arrêté de sonner et juste au moment où elle allait le laisser tomber, une main a cliqué sur le message qui était arrivé quelques minutes plus tôt. Le message était également de Doris, mais elle n'était pas sûre de ce qu'elle venait de lire. Cela pourrait-il être une erreur? Elle a commencé à trembler, sa température a monté immédiatement. Ce message pourrait-il être une erreur typographique? Le téléphone est soudain devenu très lourd dans sa main. Prosper est sorti de la salle de bain pour la voir tenir son téléphone avec les yeux rouges de larmes chaudes. Et, les amis. Peux-tu s'il te plaît deviner le contenu du message? S'il te plaît, aime, partage et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, car ce sera un voyage intéressant avec moi jusqu'à ce que je te présente le prochain épisode de la série. À bientôt. Dieu te bénisse.